Alors aujourd'hui, nous étions là pour la conférence de presse du projet Elswen. Le projet Elswen, c'est un projet que j'ai initié. Je m'appelle Célie Rabican, je suis créatrice de mode et cette année, je travaille sur un projet d'exposition transafricain qui rassemble 12 artistes du continent venant de 6 pays. Ils viennent du Kenya, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe et du Sénégal. Donc l'idée de cette exposition-là, c'est de mettre en commun des gens qui, dans leurs travaux respectifs, se projettent dans le futur, de nous rassembler et de réfléchir à quel serait le futur de notre continent. Voilà, 500 à 1000 ans aujourd'hui. Si on devait projeter Dakar dans 2000 ans, à quoi est-ce que ça ressemblerait et quelle serait cette civilisation-là? Elswen donc raconte l'histoire d'une ville africaine dans un futur lointain dans laquelle la technologie et la nature sont indissociables. C'est une cité très avancée technologiquement et chaque artiste présent dans l'exposition va exprimer un pan de cette civilisation-là. Voilà, globalement, c'est ça l'idée. Donc aujourd'hui, l'exposition va ouvrir le 13 mai, donc en plein dans la Biennale. Tous les jours de 20h à 21h, les gens vont prendre un bus sur le parvis de la mairie de Dakar et on va les emmener vers les lieux de l'exposition. C'est tenu secret. C'est pour ça que les gens viennent sur le parvis de la mairie, ils prennent un bus et on les embarque dans un monde qui est hors de ce temps. Et donc ça va se clôturer, c'est pas très loin, ça va se clôturer le 21 mai, Inch'Allah. Donc on aura 8 jours intenses dans lesquels tous les soirs on prendra des gens ici qui pourront récupérer leurs billets ici à la mairie de Dakar et on les emmènera vers Elswen. Non, les billets seront disponibles dans des secteurs qu'on va spécifier sur les réseaux sociaux. Donc il faudra suivre la page Elswen sur Facebook pour savoir à quel point vous allez retirer votre billet. Mais il y aura un poste à la mairie de Dakar, ça c'est sûr. Le choix des artistes, il s'est fait de façon c'est très humain. Ce sont des rencontres. Comme on travaille à peu près tous dans les mêmes univers, bon, on s'est forcément rencontrés. Donc l'année dernière, j'ai rencontré Blitz, j'ai rencontré Paul il y a 2 ans à la dernière Biennale, j'ai rencontré Jonathan Doche, l'un des artistes, un écrivain ghanéen, en octobre en Afrique du Sud. Ce sont des rencontres de gens qui pensent de la même façon, qui chacun éparpillés dans leur ville ont des projets de changer leur pays ou leur continent. Donc je me suis dit que voilà, c'était l'occasion de nous mettre en commun. Mes attentes, c'est de faire en sorte que les gens qui viendront dans Elswen se sentent avoir le courage de également prendre les rênes, de réfléchir le futur. La réflexion du futur, elle n'appartient pas juste à nos administrations ou à nos États. Elle nous appartient à tous. Et c'est une façon de prendre le pouvoir sur son propre futur que de l'imaginer comme on le souhaite, que de décider que le futur sera de telle façon ou d'autre façon et de l'anticiper à l'échelle individuelle. Moi, comment je vois le futur? Écoutez, je pense que la cité d'Elswen, c'est un exemple qui est vraiment très proche de ma vision. Ma vision, c'est qu'on reviendrait à des choses qui sont plus fondamentales, plus essentielles. Ma vision du futur, c'est qu'on serait dans des mondes qui sont... imaginons la ville de Dakar. Ce serait une ville qui serait moins séparées, où les gens seront plus intégrés, où les couches sociales seront plus mêlées les unes aux autres. C'est une ville dans laquelle nous aurons appris à vivre comme il le faut avec notre environnement, à respecter notre environnement, à trouver les meilleures façons d'exister dans une ville sans la polluer, sans la détruire, et en préservant le futur de son écosystème, que ce soit la faune, la flore, etc. Donc je vois un monde dans lequel les humains ne sont plus en constant clash avec leur environnement ou clash les uns avec les autres, mais qu'on soit dans un monde qui soit plus intelligent et qui nous laisse le privilège de penser à d'autres choses que les préoccupations que l'on a, les préoccupations actuelles que l'on peut avoir, qui sont, disons, peut-être moins, plus court-termistes
L'RL.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.l'RL.net. Un nouveau look de l'RL.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. L'RL.net, s'informer en temps réel.